Bonjour et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Yvan, le bourgmestre, Yvan Mayer. Bonjour Yvan Mayer. Bonjour. Alors, tout d'abord, question d'actualité. Vous avez vu hier et encore aujourd'hui l'abattoir traditionnel qui était mis en place par les régions et qui est sur le territoire de la ville de Bruxelles d'ailleurs. On constate qu'il y a eu beaucoup de couacs, beaucoup de bugs. La région dit que c'est de la faute du prestataire qui est défaillant. Mais est-ce qu'il faut persister? Est-ce qu'il faut continuer avec un abattoir pour la région? Est-ce qu'il faut revenir à la situation d'avant? Non, je pense que c'était une bonne formule. Maintenant, effectivement, il semblerait que le prestataire privé ait fait défaut, en tout cas en partie hier. Je ne connais pas le détail des choses, si ce n'est que, bon, c'est effectivement à Mabru, donc au marché matinal. La police de Bruxelles a été appelée sur les lieux, mais je dois dire d'emblée que les gens ont réagi calmement. Il n'y a pas eu d'incident. Et il faut remercier évidemment la population de sa patience par rapport à une situation comme celle-là. Ceci dit, globalement, j'observe qu'il y a moins d'abattage qu'il y a quelques années. Donc, il y a un mouvement qui se fait désormais vers une autre manière de remplir cette tradition. Donc c'est plutôt positif pour vous malgré tout ça? Oui, bon, non, ce qui s'est passé ne va pas évidemment pour les gens. Non, mais qu'il y ait moins de demandes finalement. Je pense qu'il y a un mouvement qui se fait. Les gens, j'observe que les gens vont. Il y a beaucoup de bouchers, les gens vont chez le boucher acheter un morceau de gigot, un morceau d'agneau, et c'est très bien. Voilà, et c'est un mouvement, je crois, naturel qui se fait. Ceci pour des raisons économiques, ça coûte cher, quand même un mouton, et voilà. Mais la tradition est respectée et je trouve que c'est très bien. Alors, je souhaite d'ailleurs une bonne fête à tous nos concitoyens qui hier, aujourd'hui, participent à cet Aïd parce que c'est le réveillon en quelque sorte et il faut le souhaiter une bonne fête. Alors, autre question d'actualité, le chef de cabinet de Rudy Vervoort, Yves Goldstein, en partance de son poste, est accusé de conflit d'intérêts par une association, une ASBL qui s'appelle Anticor, qui prône la transparence publique. Alors le cabinet Vervoort, lui, réagit en parlant de déclarations calomnieuses. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller à la transparence à tout crin au niveau public? Est-ce qu'il faut garder un certain mystère autour des mandats des hommes politiques? Mais ici, ce que je ne comprends pas, c'est que ça relève de son engagement privé. Ce n'est pas un mandat politique. Donc qu'est-ce qu'on cherche là? On a encore le droit d'avoir des engagements militants privés. Il préside une association qui est une école de devoir. Enfin, je veux dire, je trouve ça assez... Il ne faut pas déclarer, d'après vous, les mandats privés? Mais non, c'est de l'engagement militant, c'est de l'engagement personnel. Qu'est-ce que ça a à voir avec un mandat que l'on reçoit d'une institution publique, conseil communal, parlement, gouvernement? Rien. On a encore le droit d'avoir des engagements privés quand même. Et donc, je trouve ça n'a rien à voir avec les cumuls, ça n'a rien à voir avec tout ça. Je ne sais pas, on cherche misère à quelqu'un qui a un engagement social comme celui-là. Je trouve qu'il faut plutôt saluer son engagement social. Alors, un point important d'aujourd'hui, c'est l'annonce du plan climat de la ville de Bruxelles. Oui. Ça tombe bien, il fait très très chaud oui. Et aujourd'hui et demain. Oui. Évidemment, arriver à diminuer notre empreinte carbone, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a des obligations au niveau de la COP21. Est-ce que vous arriverez en 2030 à diminuer de 40% l'empreinte globale ? Oui, clairement. Donc la ville de Bruxelles est engagée dans un processus maintenant dont on a pu mesurer les effets, puisqu'on sait qu'entre 2008 et 2014, notre politique conduit à une réduction de 18% de la production de CO2. Donc on est vraiment dans la bonne tendance, on est plutôt bon élève, la ville de Bruxelles, par rapport à ce qu'il faut faire. Mais on doit continuer, il faut atteindre 40%. Alors nous savons, avec les mesures que nous allons prendre dans les prochains mois, prochaines années, qu'on va y arriver. Donc nous sommes certains d'atteindre les 40% en 2030 grâce à la politique que nous menons. Mais nous voulons aller un cran plus loin. Nous disons qu'il y a cet accord international que nous avons d'ailleurs signé, puisque les villes se sont engagées. 1000 villes ont été réunies à Paris. J'ai signé pour la ville de Bruxelles l'engagement. Mais la ville ne décide pas seule. Il faut aussi la région, il faut le fédéral aussi. Voilà. Mais si on veut aller un cran plus loin, il faut y associer les autres niveaux de pouvoir, notamment pour résoudre les problèmes de mobilité. Je sais que ça ennuie tout le monde, mais il y a en tout cas un impératif de santé publique à résoudre les problèmes de mobilité à Bruxelles. Il y a beaucoup trop de véhicules polluants. Il faut réduire de 30% le nombre de véhicules qui rentrent dans Bruxelles tous les jours. Il y en a beaucoup trop.
Et donc il faut qu'avec la région et le fédéral, depuis 20 ans, on attend le RER. Maintenant, il faut accélérer les investissements et il faut faire en sorte que les transports publics, les transports en commun, les gens doivent venir en train, les gens doivent venir utiliser la STIP. Il faut aller beaucoup plus loin en matière de réduction du nombre de véhicules qui rentrent en ville. Et la mobilité est l'enjeu essentiel pour l'avenir. Il reste encore un facteur très polluant, c'est les poids lourds, ceux qui roulent notamment au diesel. Est-ce que là, il ne faudrait pas faire quelque chose ? Moi, je pense que d'autres villes ont pris des mesures radicales en interdisant un certain type de véhicules très polluants comme ces poids lourds-là. Et je pense qu'effectivement, notre ville doit faire les mêmes choix. Et moi, j'attends qu'avec la région, on puisse prendre des décisions qui sont indispensables pour la santé des gens. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes fragiles sont atteintes de problèmes pulmonaires, d'asthme, de bronchiolite, etc. Des cancers sont liés aux particules fines qui se trouvent dans l'environnement, malheureusement, du fait de ces pollutions. Il y a donc un enjeu important de santé, de qualité de vie de nos citoyens, et donc il faut prendre des mesures urgentes. Alors, le citoyen doit aussi prendre sa part. Est-ce qu'il peut vous donner des conseils à la ville, en fait ? Oui, c'est donc l'idée de l'Échevin et le Tibi qui va organiser donc ces tables rondes avec les citoyens bruxellois. Nous allons voir avec les habitants de la ville quelles mesures peuvent être prises, bien sûr par les pouvoirs publics, mais aussi par les citoyens eux-mêmes. Comment est-ce que chacun peut être acteur de cette réduction de la consommation énergétique, d'une meilleure mobilité? Comment est-ce qu'on peut agir chacun aussi, être responsabilisé chacun, et avec le soutien, bien sûr, des autorités? Alors, vous parliez de mobilité. Le fait d'avoir un piétonnier, est-ce que ça... vous aviez dit à un moment donné, ça améliore la qualité de l'air. C'est vrai. Est-ce que vous avez aujourd'hui encore une confirmation de cela ? Ah oui, c'est très clair. Donc les chiffres de nos études montrent qu'effectivement, le piétonnier a eu un impact très positif, bien sûr sur la zone, mais plus globalement, puisque moins de véhicules circulent en ville, et donc beaucoup plus de gens ont fait le choix, en tout cas certaines périodes de l'année, d'utiliser le vélo. Le nombre de vélos qui viennent en ville a été multiplié par 2. Voilà, c'est positif. Alors ce n'est peut-être pas le cas tout le temps, tous les mois de l'année. Mais néanmoins, les périodes où ça se produit, c'est très positif pour l'environnement général. Alors, on a toujours ce problème d'économie à Bruxelles, et souvent l'économie est liée à la mobilité. On a beaucoup critiqué le piétonnier aussi, notamment les commerçants, en disant on est obligé de fermer, ça ne va pas, l'ouverture du dimanche, ça ne fonctionne pas. À cause du piétonnier, personne ne vient. Aujourd'hui, il y a quand même une bonne nouvelle, il y a un grand Carrefour un grand magasin Carrefour qui va s'ouvrir dans le piétonnier. Ce sont des emplois en plus. Est-ce qu'il y a quand même des signes de reprise ? Parce qu'on avait dit qu'à la rentrée, ça irait mieux. Donc moi, j'ai trois indicateurs. Un, effectivement, celui dont vous parlez, il y a une grande surface qui ouvre maintenant sur le piétonnier. C'est 60 emplois qui sont en train d'être recrutés maintenant pour une ouverture qui va se faire au mois d'octobre. C'est quand même un signe très positif. 2, je signale que l'étude a montré que depuis 8 mois, le nombre de faillites n'a pas bougé à Bruxelles. Donc on nous avait annoncé un tsunami, tout le monde allait fermer, etc. Les faillites n'ont pas augmenté à Bruxelles. Il y a eu des changements, mais ils sont liés dans beaucoup de circonstances au problème de la caisse enregistreuse et de la caisse noire. Voilà, c'est une réalité. Mais il n'y a rien à voir avec le piétonnier, et il n'y a pas d'effet négatif du piétonnier sur le commerçant en ville, en tout cas en termes de faillite. Et 3, moi j'ai beaucoup d'investisseurs qui sont venus me trouver, notamment ces derniers temps, des investisseurs importants, commerciaux, et qui vont développer dans le centre-ville une activité économique qui n'existait pas jusqu'ici. Et donc, je pense que il y a ce qui a été décrié, il y a la rumeur, il y a tout ce qu'on a répandu contre nous, et puis il y a la réalité des faits. Et les faits, dans leur réalité, montraient l'exact contraire. Et je suis heureux de cette situation. Moi, je ne souhaite pas un désert économique dans le centre-ville, c'est le contraire. Nous voulons développer l'activité économique et commerciale dans le centre-ville. Donc on vous jugera sur la réalité. Oui. Et Yvan Maillot, vous aviez dit sur la réalité, pas sur les on-dit et sur la rumeur. Alors, vous aviez dit que vous étiez prêt à indemniser ceux qui vous prouvaient que leur faillite était due aux piétonniers. Est-ce que vous avez déjà eu des dossiers qui sont arrivés chez vous ? Aucun. Et je maintiens cela, mais nous n'en avons eu aucun. Et donc, si effectivement... Mais comment on peut prouver ça ? Parce que comme il y a eu d'autres choses, il y a le lockdown, il y a... Oui, d'accord, mais on peut évaluer les choses. Et on peut interpréter les événements en fonction des dates. Quand j'ai aujourd'hui des restaurateurs qui viennent me dire l'effet piétonnier, en fait, il a été positif pour moi.
Ce qui a été négatif, c'est l'attentat. Mais quand je regarde les chiffres, en réalité, je dois avouer, après avoir analysé les chiffres, que le piétonnier a été positif. Bon, voilà, continuons dans cette veine positive, essayons de nous redresser, c'est ça qui est essentiel, et donnons une meilleure image de nous-mêmes. Je pense que c'est aussi indispensable. Alors, je voulais parler avec vous aussi quand même de ce qui se passe du côté des propositions de la NVA. Le patron de la NVA, Bart De Wever, a dit qu'il faudrait mettre en place une espèce de niveau 5 d'alerte qui s'appelle l'état d'urgence. Est-ce que cet état d'urgence en Belgique, comme ça se fait en France, aux Pays-Bas et dans d'autres pays, est-ce que c'est important pour vous qu'on dispose de cela ? Non, parce qu'il fait des propositions qui sont extrêmement dangereuses. Par exemple, il veut se donner comme bourgmestre la possibilité d'arrêter préventivement des gens. Ben moi, comme bourgmestre, je refuse cela. Enfin, je trouve que ce n'est pas notre rôle. C'est un juge qui doit décider de l'arrestation de quelqu'un dans le cadre d'une procédure judiciaire. On ne peut pas, ou évidemment la police dans le cadre qui est bien déterminé par la loi, on ne va pas donner une compétence comme celle-là à un bourgmestre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et l'état d'urgence qu'il veut, c'est une forme d'état d'exception. Vous savez, l'urgence, c'est la NVA qui est dans ce gouvernement et qui a réduit les moyens de la police et de la justice. Il est temps de nous donner les moyens conséquents pour mener effectivement des actions sur le terrain par rapport au radicalisme, mais par rapport aux autres phénomènes de banditisme, etc. Il faut des moyens plus importants. L'urgence, c'est de nous donner des moyens pour la police et pour la justice. Vous avez vu dans les derniers sondages comme Jambon et Franken sont populaires à Bruxelles. Oui, mais c'est le problème de la perception par rapport à la réalité. Donc il y a une perception qu'ils gèrent les affaires. La réalité, c'est que nous n'obtenons pas les moyens dont nous avons besoin pour rencontrer les vrais problèmes sur le terrain. Yvan Meyer, merci. Demain, je recevrai Vincent De Wolf. Bonne journée, bonne soirée.